Finalement, la dernière caractéristique qu'on peut associer à une onde, c'est ce qu'on appelle sa période, qu'on va représenter par la lettre T. Alors, la définition de la période d'une onde, c'est tout simplement le temps en secondes nécessaire à l'onde pour effectuer un cycle complet. Et là, si vous vous rappelez du vidéo que vous avez vu ou des notes que vous avez lues à propos de la fréquence, vous devriez avoir un petit déclic parce qu'en fait, la définition de la période, c'est exactement le contraire de la définition de la fréquence. Alors, la fréquence d'une onde, c'est combien de cycles je peux faire durant une seconde. Alors que la période, c'est combien de temps ça me prend pour faire un cycle. Donc, la période et la fréquence sont très reliés et ils sont l'inverse l'une de l'autre. Alors, il y a deux façons de calculer la période d'une onde. La première façon, c'est une formule bien simple qui dit que la période, c'est le temps total divisé par le nombre de cycles. Donc, c'est une formule relativement simple à appliquer. On fera un exemple tantôt. La deuxième formule découle de la formule de la fréquence. Donc, si vous vous souvenez bien, la formule de la fréquence, c'est le nombre de cycles divisé par le temps. Et là, si vous regardez bien les deux formules, celle de la période, celle de la fréquence, on voit qu'ils sont l'inverse l'une de l'autre. Le numérateur de l'un et le dénominateur de l'autre et vice-versa. Donc, sachant cela, on peut aussi dire que, c'est la deuxième formule, que la période, c'est tout simplement 1 divisé par la fréquence. Donc, si vous avez la fréquence d'une onde et vous cherchez sa période, vous avez juste à utiliser ce petit calcul-là, faire 1 divisé par la valeur de la fréquence, et ça va vous donner la période. Alors, allons-y avec un exemple. Je vais faire l'exemple avec les deux formules, celle qui utilise directement la formule de la période et celle où on va passer par la fréquence. Donc, ici, j'ai une onde. Pour se rendre du point A au point B, ça lui a pris 20 secondes et j'aimerais savoir quelle va être la période de cette onde-là. Donc, on écrit notre formule. T est égal au temps divisé par le nombre de cycles. Je sais que le temps, c'est 20 secondes. C'est ce qu'on me donne dans mon problème. Et en 20 secondes, combien de cycles est-ce que j'ai pu faire? Donc, je vais utiliser la même stratégie que tantôt. Je pars de A, je descends, je remonte, j'ai fait un cycle. Je descends, je remonte, j'ai fait 2 cycles. Donc ici, en 20 secondes, mon onde a réussi à faire 2 cycles et je cherche la période. Alors, je remplace les chiffres dans ma formule. T va être égal à 20 divisé par 2 et ça me donne 10 secondes. Ça veut donc dire que mon onde, pour faire un cycle complet, elle a besoin de 10 secondes. Donc ça, c'est une première façon de faire le problème. Regardons maintenant comment on peut faire ce problème-là si on passe par la fréquence. Donc, dans cet exemple-ci, en fait, c'est le même exemple que tantôt. Donc, je vais commencer par écrire la formule de la fréquence. La fréquence, c'est le contraire, hein? Donc, c'est le nombre de cycles divisé par le temps. Donc, ici, le temps, c'est toujours 20 secondes. J'ai encore une fois 2 cycles parce que je prends exactement le même exemple que celui que je viens de faire. Donc, 2 cycles. Et si je remplace ensuite les chiffres dans ma formule, ça va me donner une fréquence 2 divisé par 20. Ça me donne une fréquence de 0,1 Hz. Voilà. Ça veut dire que mon onde ici, durant 1 seconde, elle a le temps de faire 0,1 cycle. Donc, supposons que, vous avez trouvé la fréquence et tout, et là, maintenant, vous voulez trouver la période. À partir de ça, vous utilisez la deuxième formule qui dit que la fréquence et la période sont l'inverse l'une de l'autre. Donc, la période est égale à 1 sur la fréquence, ce qui est égal à 1
divisé par 0,1, ce qui va donner une période de 10. Donc, votre période va être de 10 secondes, ce qui est exactement la même réponse que ce que j'ai obtenu lorsque j'ai pris la formule. Donc, c'est juste bon à savoir parce que ça se peut que dans un problème, on vous donne la fréquence en Hertz, on ne vous donne pas de schéma d'onde, on ne vous donne rien d'autre que la fréquence et à partir de ça, on vous demande de trouver la période. À ce moment-là, vous n'avez pas vraiment le choix d'utiliser T est égal à 1 sur F. Donc, c'est important que vous soyez capable d'utiliser les deux méthodes pour trouver la période. Une à partir des données d'un schéma et l'autre à partir de la fréquence. Donc ici, on a deux ondes ici que l'on compare. On voit qu'elles n'ont pas la même fréquence. Donc celle du haut a une très grande fréquence, celle du bas a une petite fréquence. Et on a vu que la période et la fréquence sont l'inverse l'une de l'autre. Donc celle du haut, si elle a une grande fréquence, elle va avoir une petite période, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de cycles à l'intérieur d'une seconde, mais ça veut donc aussi dire que ça lui prend peu de temps pour faire un cycle. Donc, grande fréquence, petite période. Ici, c'est l'inverse. On a une petite fréquence et une grande période. Donc, on a on a très peu de cycles par seconde. Ça veut donc dire qu'un cycle complet, pour qu'il puisse se faire, ça lui prend beaucoup de temps. Donc, petite fréquence et grande période.